Salut, c'est Baptiste. Alors devine où je suis, je te donne un petit indice. Tu reconnais le camion derrière? Quelque chose me dit que tu vas le revoir encore pendant un bout de temps. Non mais regarde-moi ce volant, il rentre même pas dans le cadre. C'est un truc de malade. Ouais, j'arrive, je te laisse la place, chef. Bon bah là on est dans le camion du Gaulois, regarde, c'est marrant, ils ont toute l'installation électrique, les lits, je suis dans la cuisine, mais en même temps c'est la cuisine mais c'est tout en même temps. Donc voilà, on les retrouve et du coup maintenant ils vont partir en bus. Et moi où est-ce que je vais partir? En sac à dos. Donc... Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? Alors juste le minimum vital. Donc il y a la flûte, hein, ça c'est super important. Des fringues de rechange, donc là on va avoir une serviette. Le chargeur de téléphone, forcément, une paire de chaussettes et un pull de rechange. On a aussi de l'eau, très important d'emmener de l'eau. Et on a une chapka. Alors celle-là, je sais pas si elle est utile, surtout que j'ai déjà une casquette. Je vais peut-être la laisser là finalement. Et alors, le sac à dos du copain, et ben pour voir ce qu'il y a dedans, il faudra aller voir sur sa chaîne, au-delà des routes. Parce que là, on va pas déballer tout ça maintenant. Et c'est un sac fait soi-même avec du cuir et tout, donc... franchement, bravo. Alors, c'est la première fois que je fais du stop, donc je sais pas trop ce qui marche ou ce qui marche pas. Moi, j'essaie avec mon nez rouge, c'est vachement fandard en tout cas. On se fend bien la gueule. Le copain qui est derrière là-bas. Voilà, on va direction Chartres. On va voir si on trouve du monde. Regardez le bord des routes. C'est scandaleux. Les nombres de gens qui jettent des trucs par la fenêtre, c'est scandaleux. Alors là, on est à La Couture. On sort d'un musée de l'instrument avant. Et en fait on est arrivé dans ce patelin là, on stoppe, on a été déposé genre carrément au pif. Et c'est un patelin qui est hyper réputé pour les instruments avant, ils étaient constructeurs de clarinettes, de hautbois et tout, enfin c'est un truc de ouf. Et donc là bah, on reprend après une petite demi-heure, 3/4 d'heure peut-être de visite. Ouais. Plutôt 3/4 d'heure. Et du coup on va continuer notre stop dans les campagnes là. Alors là on a eu un petit creux, du coup on est allé dans une station Total. Et ils nous ont donné un sandwich chacun. Donc voilà, quand t'as faim, tu demandes et on te le donne. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on marche sur le bord de la route. C'est trop bien. On va essayer d'aller au prochain rond-point et de continuer vers Orléans. Et si on trouve pas, bah on trouvera, je sais pas, un endroit où dormir, peut-être chez quelqu'un, on verra. On est complètement à l'arrache. C'est génial. Voilà, on est arrivé à Orléans, des autostoppeurs super sympas. Ça va faire à l'envers, je crois. Non, même pas sûr. Et du coup, on est devant la cathédrale, on sait pas du tout où on va dormir. C'est trop génial, quoi. L'aventure. L'aventure, en tout cas, on a fait, je sais pas, 200 bandes dans la journée, peut-être. Pour une toute première. C'est pas tout à fait une toute première, parce que je l'avais déjà fait en forcé pour 10 km. Ça m'avait pas plu du tout. Mais là, comme c'est l'aventure et que c'est choisi, bah franchement... Première fois que je choisis l'autostop, regarde ça. C'est génial la vie. On est heureux. Carrément. Alors, on avait prévu de dormir chez des gens, mais on savait pas qui. Du coup, bah, on n'a pas trouvé. Et du coup, bah, on est dormi ici, quoi. Dans un petit bois, là, pas loin de la Loire. Et on est à Orléans. Donc, normalement, si tout se passe bien, dans 2 heures de stop, on est rendu à Guédelon. Donc on va voir à la fin du trip. On n'a pas super bien dormi, mais chaud patate là pour partir. Et à l'avant on a quoi? Donc ça c'est du médoc au cas où. On a une brosse à dents, un crayon pour marquer les directions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un briquet, si jamais je veux faire un petit feu. Des mouchoirs, mais là ils sont utilisés. Et qu'il me reste, voilà. Et on est parti avec ça. C'est super, on vient de voir une Tesla, c'est la 8e depuis qu'on est parti, ça fait un peu plus de 24 heures. C'est trop marrant, enfin, j'en ai jamais vu autant dans la même journée. C'est un truc de ouf. Alors ça, c'est le super exemple du spot qu'il faut trouver. C'est-à-dire qu'on fait du stop direction là-bas, et les voitures ont exactement toute la place pour se garer, donc là, il n'y a plus d'excuses quoi. Et donc on n'a plus qu'à les attendre et attendre le pouce comme ça là. Et voilà. Et moi j'ai la pancarte. Never on va. Never. Regarde-moi ce château d'eau, il est immense, on dirait un arbre mais en béton. C'est trop marrant. Je kifferais trop habiter dans un machin comme ça. Je sais pas si c'est faisable, s'il y en a qui ont des infos là-dessus.
Il y en a qui l'ont fait. Ouais. Trop délire. Les ronds-points, c'est souvent un bon spot parce que les voitures, elles sortent au ralenti. Et il y a généralement de quoi se garer derrière, comme tu peux le voir. Par contre, moi j'ai remarqué un truc, ça me fait l'effet rond-point. C'est qu'en général, ça me tourne la tête. Alors c'est peut-être de guetter les voitures qui arrivent et qui tournent. En tout cas, ça me tourne souvent la tête. Mais sinon, c'est un très bon moyen de se faire prendre en stop. Et ben voilà, après plusieurs centaines de kilomètres de route, on trouve une fontaine là, toute sympathique. Ça fait du bien de mettre les pieds un peu au repos parce que, mine de rien, on marche quand même vachement. Bon, et ben là on sort de l'église, on est allé pour recharger nos téléphones portables. Donc dans certaines églises, il y a de l'électricité. On en a profité pour se reposer, pour dessiner et pour jouer de la musique. Alors voilà, on a trouvé un super château. Alors c'est pas celui-là qu'on cherchait, mais il est quand même vachement beau. Nous on va en voir un, c'est un château fort qui est en construction. Là on se balade dans le bled. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des fleurs de glycine. Donc il faut savoir que la feuille se mange. Et la fleur, uniquement la fleur justement. Et c'est super bon. Donc ça ressemble à peu près à ça. Tu vois, il y a des feuilles comme ça. Donc on peut manger que les feuilles. Et ça, c'est gratuit. Hein. Comme tu vois, on a un chauffage à gaz qu'on nous a prêté. Des gens super sympas qui sont un couple qui sont en moto quoi. Et qu'on a rencontré aux douches du camping. Donc super sympa. Et donc là on se cuit des haricots de récup. T'as moyen de soulever le truc voir si c'est pas trop chaud. Voilà, donc des haricots de récup qu'on a pris sur le chemin. On peut les cuire et ça va nous faire notre repas de ce soir. Et voilà, on est arrivé. Donc on est arrivé avant les motards qu'on a croisés hier. On s'était dit on va faire la course. Et finalement, en stop, on est arrivé plus tôt qu'eux. Parce que le temps qu'ils rangent leurs affaires et tout, nous on a eu le temps de faire du stop et d'être là. Donc on est arrivé sur le parking là, on va voir comment on peut rentrer là-dedans. Le château doit être derrière. Ah là 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 là, trop bien! Ça fait même pas 48 heures qu'on est parti, on est déjà arrivé. Ça c'est génial. Alors, théoriquement c'est 14 € par personne, sauf que nous avec notre défi sans argent, on s'était dit on va essayer de rentrer sans. Et en fait on a réussi à payer que 10 € par personne, donc 20 € en tout. Et c'est ce que des autostoppeurs nous avaient donné. Donc on a expliqué ça, on dit nous les autostoppeurs ils nous ont donné 20 €. Est-ce que ça suffit pour rentrer? Et ils nous ont mis le tarif enfant. Donc voilà, on a réussi sans dépenser de notre poche. On est à l'intérieur du château. Donc il n'y a pas que le château, il y a tout un village à visiter. Et je te ferai une vidéo spéciale parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais en tout cas, là on est à l'intérieur du château, c'est vraiment super génial. Je te raconterai tout, c'est promis. C'est l'heure de repartir, donc on a visité ça. On va reprendre notre périple vers Neuilly-sur-Loire. On tourne dans l'autre... On retourne dans le sens inverse. Donc c'est parti, on va faire du stop. Alors ce matin on est parti de chez Virginie, donc qui nous a hébergé pour la nuit avec son compagnon et son fils. C'était super sympa, une très bonne rencontre, une bonne discussion. Et on est reparti, on est arrivé à Orléans. Et cette fois au lieu de reprendre la route dans l'autre sens, on va prendre une autre route, on va passer par Tours, Le Mans. On va essayer de prendre l'autoroute et voir si on peut passer sur les routes Vinci sans finir en garde à vue. On va voir si ça fonctionne. Et sans payer non plus. On a trouvé un surf park en plein milieu de la ville. Ça, c'est une des prochaines étapes. Le voyage à vélo. Ok. Vous habitez par là-bas? Sur Angers. Alors là, ça fait bientôt 1 heure qu'on attend sur une aire d'autoroute. Donc finalement, l'autoroute, c'est pas aussi efficace que les nationales. Parce que les nationales, on avance par petits bouts. Mais du coup, on avance un petit peu à chaque fois. Que là, ça fait un bout de temps qu'on est là, on n'a pas avancé des masses. Pourtant, on a une belle pancarte. Bon, on va essayer. Et puis là, il y a la flotte qui arrive, donc on est un peu en train de tremper, quoi, tout doucement. On arrive à pied sur une aire d'autoroute. Voilà, on est comme chez nous. Tu vois, tranquillou. Et en fait, le but, ça va être de dormir là. Trouver un coin pour dormir. Dormir tranquillou et de refaire du stop dès demain matin pour rentrer à Rouen. Alors voilà, il est 6h40, on sort de l'endroit où on a dormi, c'était juste derrière là. Et on va essayer de trouver une voiture pour rentrer via l'autoroute vers Rouen assez rapidement. Et comme on est le matin, on risque de trouver
des gens qui vont au travail. Donc voilà, ça continue. Bon, on est un tout petit peu en campagne, un petit peu beaucoup même, parce qu'en fait on a réussi à sortir, alors je t'explique, on est sorti de Rouen mais pas dans la bonne direction. Du coup on s'est retrouvé, la dame super gentille, mais le problème c'est qu'on n'était pas sur la même route. Et en fait on va couper à travers des chemins pour rattraper une route plus propice. On est à moins de 20 km de là où on doit arriver. Donc normalement on est bientôt de retour. Et ça sera peut-être en marchant. On arrive sur la fin de notre voyage, donc il reste quelques kilomètres. Et donc on finit en marchant parce que il est bien sympa le Gaulois, mais il est paumé en campagne. Du coup on finit à pied parce qu'il n'y a pas un pet de voiture qui passe par là. Et en même temps c'est aussi bien, hein, ça fait moins de nuisance et tout. Alors franchement le voyage c'est une super expérience. Sans argent on a réussi. C'est hyper stimulant parce qu'on est obligé de se réduire à ce que les gens nous donnent et de vraiment être confronté à la galère pour pouvoir voir comment faire. Parce que par exemple dormir dehors, bon j'avais jamais fait, mais bon quand t'as un camion, tu vas pas dormir à côté du camion, ça serait débile. Donc il faut se confronter à des trucs où se mettre volontairement dans la merde pour être obligé de se confronter à ça. Et le fait que ça soit choisi, bah finalement ça le fait très bien quoi, parce que bah ok j'ai choisi, j'ai assumé que ça pouvait arriver, c'est arrivé, maintenant je sais que je suis pas mort, donc c'est que ça fonctionne. Et bah ça c'est super quoi, ça donne une liberté qui est juste incroyable. T'es pas là en train de dire tiens les clés dans ma poche, elles sont où? Bah non, j'en ai plus, je suis libre, j'ai plus besoin de revenir, de faire une boucle pour revenir au point de départ. En tout cas pas dans la journée même, tu vois, je pars et puis on voit bien où je me couche quoi. Et franchement c'est hyper libérateur comme sensation, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai retrouvé comment, pas la foi en l'humanité, mais de voir que la générosité des gens, qu'il y en a beaucoup plus que je pensais, pouvoir partager un siège de voiture, c'est quand même que dalle. Putain ça monte là. Ah, c'est vallonné en plus. Par contre l'endroit est magnifique, regarde ça. Waouh, des forêts tout autour, c'est génial. Et donc voilà, donc je trouve que c'est une super expérience. Je me dis en fait, il y a beaucoup plus de gens sympas qu'on ne le croit. Enfin que moi je le croyais toujours. Et en fait ça me redonne confiance, je me dis on est capable de faire des trucs tous ensemble, de s'entraider. En fait quand les gens ils sont dans la merde, bah, on s'entraide. Et donc on est capable, donc on va pousser dans ce sens-là. Je vais essayer de justement pousser, aider les gens à s'entraider. Enfin, je sais pas comment inciter toi, aider les autres. Moi, je pense que je vais prendre plus facilement les gens en stop. Donc, quand on voit qu'il y a des places libres dans les voitures, on est là, oh là là, il pourra nous avancer de 2-3 km quoi. Mais non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment important. Et en fait, souvent, c'était des parents et tout qui avaient fait du stop quand ils étaient jeunes. Et du coup, ils se mettent à prendre les gens en stop après parce que voilà, Ils connaissent la galère. Ouais, voilà, ils connaissent ce que c'est. Et du coup, nous maintenant, comme on sait ce que c'est, on va prendre encore plus facilement. J'avais déjà fait, hein, j'ai pris des gens, mais pas sur des longues distances ou des trucs comme ça. Et je pense que je vais le faire plus régulièrement. Et j'espère que c'est la bonne route parce que là, ça monte. Hein. Il faut quand même avouer que c'est quand même super fatigant, surtout de dormir dehors, on récupère mal, on est réveillé par le jour très rapidement. Et il fait froid la nuit quand même, mine de rien, même si la journée fait très chaud, les nuits sont très fraîches, et donc avec juste un pull, et comme nous on était partis complètement à l'arrache, c'est quand même pas terrible. Donc l'idéal c'est d'avoir au moins un duvet ou une bâche, un truc comme ça, et, ça peut être aussi bien. Et donc je remercie beaucoup Bruno pour avoir pris soin de ma Batmobile le temps que j'étais parti. Donc voilà, elle était là, sous le hangar. Et puis à Adrien aussi, on a fait un super voyage et il y aura une vidéo aussi sur sa chaîne. Salut. Comme ça tu auras les deux visions, je te partagerai tout ça à la fin. Et donc finir en beauté par une petite soirée avec le Gaulois et de le voir partir pour 1 an en bus avec toute la famille. Enfin c'est un truc de ouf, c'est un délire. J'avais vraiment aller voir ça aussi, si tu connais pas le Gaulois, je t'avais déjà fait une vidéo sur lui, mais franchement c'est super cool. Et là ils partent en bus, donc c'est un délire complet. Moi je retrouve ma Batmobile. Mon petit voyage et et on est reparti. Donc en attendant les prochaines vidéos, je te dis amuse-toi bien. Salut!
Un bac en plastique, un